welcome to our presentation of DataCity. Our project is named DataCity and it's final defense today. So we're gonna just introduce you first the presentation. So first, I'm going to introduce the project. So I'm going to talk about just the EIP, what is it, and just the context. So later we're going to just do some communication part and organization part. And then we'll do the demo, and we'll finish with the problem and solutions for our problem, for our project. So first, introduction about the EIP. What is EIP? It means Epitech Innovative Project, and we just begins in the third year of Epitech. It's a 2-year project, so it's very long. It's a very long project, and it's a kind of a big project because we learn to have a professional status for us. It's not like just a 1-week project like we used to do in Epitech. It's much more expandable project, and it's an end of service project. So you have to be innovative. So first, our project is on the open data. So it's kind of a new domain. It's a domain where you can share whatever you want because it's just data for free. There is no restriction about it, and when you share something with like an open data file, everyone can do whatever he wants with it, and there is no limits. So the actors are first producers, because we have some data we get from some producers, some websites actually that do the same thing that we do, and second of all, it's like they're like in competition with us. So it's either they're producers or competitors. For our project now, introduction. So DataCity, what is it? DataCity, it's a project in the open data world, like I said, and actually we just analyze and centralize all the data we get, and we put them on our website for the users. So we have three parts on our project. The first part is the API. We just use it for treating the data and the information, and just process it within our website. The second part is the website itself. So it's a part where we got the back office, so for the administration, and the second part is for the front end. So the dashboard all users can use. And the third part we did is mobile applications. We use it, for example, we did an application for the establishments that receive public in Montpellier. So, so now the teamwork presentation. We got 7 members in our group, and so 6 from Montpellier and 1 from Toulouse. If you want just to some details about the project, Lionel here is working on the mobile application. Me, Cynthia, Marc, and Guillaume, we're working on the website, and Cédric, Marc, and Cyril are working on the API. So now I'm going to let actually Cédric talk about the organization. Merci. Quant à l'organisation, donc comme on vous l'a dit, nous sommes 7 dans l'équipe, et comme vous le savez aussi, durant la 4e année, nous sommes tous à l'étranger, quasiment. Et pour pallier donc à ce problème d'organisation, on a adopté la méthode agile pour travailler, ce qui se résume en fait à avoir des réunions 1 fois par semaine, à se répartir des tâches, à voir où on en est chaque semaine, et à ensuite à diviser le travail donc par équipe. Évidemment, les équipes, donc ça s'est réparti en 3. D'un côté l'API, d'un côté le site internet, et une petite équipe sur l'application mobile. Donc chaque petite équipe entre elles se retrouve donc durant la semaine pour travailler ensemble, et c'est uniquement donc à la fin de la semaine qu'on se rejoint tous ensemble pour en voir où on en est, si on a du retard ou pas, et si on doit travailler donc sur les documents officiels de l'EIP.
Une petite introduction donc sur les technologies utilisées. Donc pour l'API, on a plutôt passé sur de l'Elasticsearch et du Node.js. Pour le site internet, on a travaillé avec le framework Symfony 2. On a ajouté à cela AngularJS pour le côté front-end. Et en base de données, on a préféré MariaDB. Quant à l'application mobile en elle-même, on a plutôt pensé à Enio et Leaflet. Je vais donc passer la parole à Guillaume et Marc qui vont vous faire une présentation donc, de notre site internet. Merci. Alors, ici on peut voir le front office, donc la partie publique de notre site. On peut avoir accès aux données, aux applications qui utilisent nos jeux de données, aux actualités, aux producteurs de données. Et sans plus attendre, on va tout de suite passer à mon compte, à la partie utilisateur. Et je vais pouvoir vous montrer la création d'un jeu de données. Alors, la fonctionnalité principale de notre projet. Donc, un jeu de données, c'est un ensemble de sources qui constitue un modèle. Et une source, c'est un fichier de données que l'on va traiter. Alors ça va être beaucoup plus clair par l'exemple. Donc on va créer un jeu de données. Et je vais... voilà. Donc un jeu de données, c'est composé évidemment d'un titre. D'accord, c'était pas assez près. Attends pour moi. Une licence, une description et la visibilité. Donc une fois qu'on a créé notre jeu de données, ensuite on va pouvoir ajouter une source. Donc la source, c'est composé. Ça, d'abord, dans un premier temps, on va créer notre fichier, ajouter notre fichier, donc qui peut être au format CSV, JSON, XML, XLS, qui va être ensuite parsé par notre API, et elle va convertir ça dans le tableau en dessous. Donc dans le tableau en dessous, ensuite on va pouvoir sélectionner les colonnes que l'on souhaite intégrer dans notre jeu de données, ce qui définira le modèle du jeu de données. Et ensuite toutes les autres sources utilisant ce modèle, utilisant ce jeu de données, devront utiliser les mêmes colonnes. Une fois ça fait, on va aller dans l'onglet métadonnées, où on va définir tout ce qui est le plus classique, donc un titre, la catégorie de la source, la couverture territoriale, par exemple si c'est une source qui se tend sur une commune ou sur un pays tout entier, etc. La localisation et d'autres informations telles que le lien où est-ce qu'on a trouvé la source, etc. Voilà. Ensuite, je vais passer, une fois la source créée, on va pouvoir visualiser la source, le jeu de données avec toutes les sources qu'on a ajoutées. Et je vais passer la parole à Marc qui va montrer l'écran de visualisation d'un jeu de données. Merci. Bonjour. Donc par rapport à la visualisation d'un jeu de données, donc bon, déjà vous remarquez le titre qu'on avait rentré. Donc on va d'abord pouvoir voir sur la partie inférieure de la page les sources. Donc c'est les sources qui ont permis de créer ce jeu de données en fait, qu'on va pouvoir les sources qu'on va pouvoir, donc voilà, sur la partie inférieure, qu'on va pouvoir retélécharger donc sous différents formats, à savoir qu'on l'avait uploadé donc sous un seul format et que maintenant on va les retrouver disponibles sous différents formats. Sur la partie supérieure, on va retrouver cette fois un tableau, mais cette fois avec les données qui ont été fusionnées, donc des différentes sources qui ont été fusionnées, avec les colonnes qu'on aura choisies, c'est-à-dire qu'on peut faire un tri au niveau des données. Et bien sûr, une troisième colonne qui permet de savoir la source, d'accord ? Parce qu'il y a des données qui vont appartenir à une source ou à une autre. Ensuite, on va pouvoir voir un onglet graphique, donc qui n'est pas actuellement fonctionnel, mais qui permettra d'avoir une visualisation graphique de nos données. Bien sûr, à droite, on va retrouver toutes les informations, donc les métadonnées qu'on avait pu remplir concernant notre jeu de données. Plus bas, on aura une partie statistique qui permettra de savoir aussi si nos données sont utiles. Donc là, on peut voir la page de recherche de jeux de données, donc sur laquelle on va accéder à un jeu de données qui nous a permis, qui a été utilisé par l'application ERP Montpellier qu'on a développée pour la ville de Montpellier. Donc vous allez le retrouver un peu plus bas à droite, voilà. Donc on peut accéder directement aux applications qui ont utilisé ce jeu de données et accéder aux détails de l'application. Bon, bien sûr, toujours sur le même format avec les informations du côté droit et un accès donc dans l'autre sens, cette fois au jeu de données que l'application utilise. Donc en parlant de cette application, je vais laisser la parole à Cynthia qui va vous en dire plus à ce sujet.
Merci, bonjour. Donc il faut savoir que l'application ERP de Montpellier a été donc développée dans le cadre d'un partenariat avec la ville de Montpellier. C'est ce qui fait aussi que notre projet a vu le jour. Et donc le but de cette application, c'est simplement de recenser les établissements publics de la ville de Montpellier, donc que ce soit les hôpitaux, les collèges, etc. Et l'avantage d'avoir développé cette application, c'est que c'est le résultat concret de ce que peut faire notre API, c'est-à-dire regrouper l'ensemble de ces données pour les réutiliser ensuite dans une application. Donc voilà, je vais laisser la parole à Cyril, qui va vous parler un petit peu de justement la promotion. Bonjour. Je vais vous parler de la communication. Donc, dans un premier temps, nous allons participer au forum EIP, comme tous les membres, toutes les équipes EIP. Ensuite, nous allons aussi avoir des partenariats avec les collectivités territoriales. Donc, on va essayer de se focaliser là-dessus. Parce qu'elles sont très demandeuses justement de ces jeux de données. Et ensuite, nous allons aussi communiquer au niveau des réseaux sociaux, de Twitter ou Facebook. Par exemple, dès qu'un jeu de données a été publié, nous allons pouvoir notifier tout ça sur Facebook ou Twitter. Pour le partenariat avec la ville de Montpellier, donc, comme on a dit précédemment, on a développé une application mobile. Nous participons à faire évoluer les jeux de données utilisés par la ville. Et aussi, nous comptons progresser avec eux sur le domaine de l'open data, parce que Montpellier est l'une des villes précurseurs en France. Donc si on se propulse avec eux, on aura plus facilement d'autres partenariats avec d'autres collectivités. Bonjour, donc je vais vous parler des problèmes et leurs solutions. Donc premier problème rencontré pour les problèmes techniques. Donc on a eu des soucis par rapport à la base de données, on avait besoin de relations entre les métadonnées et les jeux de données. C'est pour ça qu'on est passé de NoSQL à une base relationnelle MariaDB. Ensuite donc le second point, c'était justement on avait des problèmes de fluidité et aussi d'ergonomie pour notre site web. C'est pour ça qu'on est passé donc à AngularJS. Le problème aussi c'est qu'on s'y est pris tardivement et donc on a pris pas mal de temps pour adapter AngularJS à notre projet déjà existant. Ensuite, le troisième point, c'est par rapport à la cohabitation Bootstrap version 2 et 3. Donc, il faut savoir que notre site web front office utilise la version 2 et le back office utilise la version 3. Et donc, on avait quelques problèmes de compatibilité entre les deux pour certaines fonctions de Symfony. Donc, on a corrigé ça grâce à AngularJS. Et donc, dernier point, ça a été la mise à jour de Express.js. Ça a été une grosse mise à jour. Donc, on a eu pas mal de code à modifier à ce moment-là. Donc à présent, je vais vous parler des problèmes organisationnels. Donc au départ du projet, on a fait face à l'exclusion d'un membre. Donc on a dû réadapter donc, les tâches qui lui avaient été attribuées et donc retravailler sur la réorganisation. Ensuite, notre second problème a été l'abandon du gestionnaire de projet Redmine. On était pas assez impliqué dans son utilisation et donc on a été obligé de laisser tomber ce gestionnaire, mais comme l'a dit précédemment Cédric, on utilise la méthode agile et donc chaque fin de semaine on peut faire des comptes rendus qu'on enregistre sur des documents mis en ligne, donc ça nous permet de faire un tracé bien précis de notre avancée. Et dernier point, c'est le départ d'un membre. Il faut savoir que le 17 juillet dernier, un membre de notre groupe a quitté Epitech et également du coup notre groupe, et il était très impliqué dans l'API ainsi que dans le projet en général, et donc on a dû réadapter la plupart de ces parties sur l'API et également donc faire une refonte sur le Gantt pour réadapter tout ce qui était délai et justement les tâches en général. Donc à présent je vais passer la parole à Cynthia pour la conclusion. Donc moi je vais faire la conclusion, donc savoir ce que nous a apporté l'EIP et ce qu'il va nous apporter dans les jours à venir. Donc tout d'abord, développer un projet sur longue durée, donc on en a parlé, c'est un projet de 2 ans, on n'a pas l'habitude de faire des projets sur une aussi longue durée. Ensuite, l'apprentissage de nouvelles technologies comme Symfony 2, qu'on ne connaissait pas avant de démarrer l'EIP. Le travail de groupe à distance, par rapport à la 4e année, gérer le décalage horaire, il faut savoir qu'on était sur 3 continents, donc il y avait la Corée du Sud, le Canada,
Dublin et la Finlande, et le Bahreïn aussi. Et la prise de décision importante, c'est-à-dire qu'on a dû prendre des décisions techniques, mais aussi au niveau de la communication, savoir comment promouvoir le projet, etc. L'organisation du travail, notamment tout ce qui est création de Gantt, faire des réunions hebdomadaires, ce genre de choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire avant le début de l'EIP. Et pour finir, la réalisation de documentation, donc ça c'est tout ce qui a été demandé par Epitech, c'est-à-dire le cahier des charges, c'est toutes des étapes importantes à un projet dont on n'avait pas l'habitude de travailler dessus. Voilà. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon ben vous avez tout compris, c'est bien alors. J'ai eu peur qu'on finisse pas. Tu t'es gavé. J'ai accéléré mon gars, j'ai parlé plus de voix.